Bonjour, voici la deuxième vidéo de ce confinement. Alors aujourd'hui on va plus travailler au niveau du bassin et des hanches, du psoas iliaque. On va commencer en se dressant sur les genoux et amener le pied gauche devant. Les mains à terre et on va inspirer en descendant le bassin et en allongeant autant que possible la jambe arrière droite. Puis à l'expire, cherchez à tendre la jambe qui est devant gauche en restant calé à la cuisse, ventre sur cuisse, le dos plat. Inspire, on avance le bassin en allongeant derrière. Expire, on cherche à tendre la jambe qui est devant en pointant le bassin derrière. Et on alterne, inspire en avant. On peut éventuellement glisser les mains au sol pour s'adapter au mieux. Expire en arrière. Inspire en avant, en redressant bien le buste. Expire en arrière, on cherche à aplatir le dos. En avant. En arrière. En gardant bien les orteils au sol. On va repartir en avant et on va rester en avant en cherchant à descendre la cuisse et la hanche droite tout en redressant le torse et en essayant de conserver le talon gauche au sol. On va repartir en arrière dos plat, les mains vont glisser au sol. On reste calé à la cuisse, on cherche à aplatir le dos, à bien se caler ventre sur cuisse, sans chercher à s'asseoir sur le talon pour autant. Dégager un peu le torse. Les orteils sont bien ancrés au sol. Puis en se redressant un petit peu plus, on va pointer les orteils vers le ciel en se calant sur le talon. Et on cherche à bien tendre la jambe, le dos plat et le buste redressé. On ramènera le genou gauche à côté du droit. On peut marquer un petit temps sur les talons. Observez les sensations dans les cuisses à gauche et à droite. Puis on reviendra sur les genoux, pied droit devant, les mains de chaque côté du pied. Et on va à nouveau alterner le bassin en avant pour allonger la jambe arrière à l'inspire. Et à l'expire, la jambe qui cherche à se tendre devant. Dos plat. Inspire en avant. Expire en arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant et on va rester en se redressant bien. On cherche à descendre la cuisse, la hanche gauche. À bien tendre la jambe gauche jusqu'aux orteils allongés. Le talon droit ancré. Et je redresse le torse, le buste. On va repartir en arrière, tendre la jambe. Pour l'instant, on est bien à plat sur la cuisse, les orteils ancrés au sol. On peut bouger les mains pour s'ajuster, redresser un peu le torse pour aplatir le dos.
Puis on va se redresser sur les doigts et pointer les orteils vers le ciel en se calant sur le talon. Jambes tendues, dos plat. On cherche à descendre tranquillement sur la jambe en respectant le dos plat. Amenez le souffle là où c'est inconfortable. Et on ramène le genou à côté de l'autre. On peut à nouveau prendre le temps sur les talons, voire poser le front à terre, les bras le long du corps, relâcher les épaules et laisser venir une ou deux profondes respirations. Menton rentré, on va réenrouler la colonne tranquillement. Alors, on va revenir sur les genoux, le pied gauche devant, les mains de chaque côté du pied. On va décaler légèrement le pied sur le côté et faire des mouvements de rotation avec les genoux, le genou gauche, pardon, peu importe le sens. Donner de la liberté au mouvement en décollant éventuellement le talon, les orteils, l'arête interne, externe du pied. Donnez de la mobilité à votre hanche gauche. Dessinez des cercles dans l'espace. Changez le sens de la rotation. Et on changera de pied. On ramène le genou gauche, le pied droit un petit peu sur le côté, les mains en avant. Et on adapte la posture du pied de façon à avoir de la mobilité dans le genou, dans la hanche. Un nouveau mouvement de rotation. On n'hésite pas à décoller le talon, les arêtes internes, externes, les orteils. On changera le sens. Et on reviendra à genoux. Prenez le temps de rester quelques instants sur les talons. Apprivoisez la souplesse des chevilles, des coups de pied. On va repartir sur les genoux, pied gauche devant et à nouveau les mains de chaque côté. On apprivoise encore la descente du bassin. On cherche à rapprocher la cuisse droite, la hanche droite du sol. Les orteils sont allongés derrière. Si on peut, on conserve le talon au sol gauche. Et puis on va étirer le bras droit devant, la main un tout petit peu plus haute que l'épaule. Et on étire tout le côté droit des orteils derrière jusqu'au doigt devant en regardant dans le prolongement de vos doigts. Si possible, la main gauche bien à plat. Puis on viendra reposer la main à plat pour dresser la gauche à l'identique.
La main un peu plus haute que l'épaule, on regarde dans le prolongement des doigts, on descend toujours la hanche à droite et on s'étire. On reposera la main à plat. Pour dresser la droite, cette fois-ci vers le ciel, à la verticale, en regardant là-haut, on essaye malgré tout de descendre la hanche et la cuisse droite. La main gauche à plat, la base du poignet au sol, et on étire là-haut. On éloigne la main droite de son épaule. On ramènera la main droite à plat pour dresser la gauche en légère torsion. Le regard dans le prolongement des doigts et on éloigne la main de son épaule. On ramènera la main et on va rebasculer le bassin en arrière, le genou à terre, un petit temps sur les talons. Alors on va se redresser sur les genoux, pied droit devant, on va descendre le bassin, les mains de chaque côté du pied. On allonge bien la jambe gauche, les orteils allongés derrière. Sur une inspire, on étire le bras gauche dans le prolongement, la main un peu plus haute que l'épaule et on regarde au-delà des doigts. Et on étire tout le côté gauche. On posera la main bien à plat pour étirer la droite à l'identique à l'inspire. La main un peu plus haute que l'épaule. On ramènera la main bien à plat et on dressera le bras gauche vers le ciel, bien à la verticale. On veille à ce que la main soit au-dessus de l'épaule et on l'éloigne de son épaule, tout en descendant le bassin. On ramènera la main bien à plat pour dresser à droite vers le ciel. On suit toujours la main du regard. Et on reposera la main bien à plat pour repartir le bassin en arrière. On vient s'asseoir quelques instants sur les talons en redressant bien le dos. On reviendra sur les genoux, pied gauche en avant, on descend encore le bassin en allongeant la jambe droite. À l'inspire, on va dresser les deux bras parallèles, les paumes en miroir, légèrement à l'oblique, les mains un peu plus hautes que les épaules et le regard en direction des mains. Puis on va dresser progressivement vers le ciel en renversant la tête et en éloignant encore les mains des épaules. On continue de descendre le bassin. Et on redescend, prenant le temps, mouvement des bras parallèles jusqu'au bout, pour rebasculer le bassin sur les talons. On reviendra, pied droit devant, on descend la jambe droite, on descend le bassin, la jambe gauche est bien étirée et à l'inspire on va dresser les deux bras, les mains un peu plus hautes que les épaules pour commencer, les paumes bien en miroir, en respectant la largeur des épaules. Puis on dressera vers le ciel en regardant dans le prolongement des mains. On redescend tranquillement pour repartir, le bassin en arrière. Un instant sur les talons en redressant le dos. On reviendra pied gauche devant. On descend encore le bassin en allongeant la jambe arrière et on va
dresser le pied droit derrière avec la main gauche, la main opposée. On vient chercher le pied droit pour l'amener en direction du fessier, en prenant soin d'être plutôt à la naissance de la cuisse, plutôt que sur le genou, plutôt que sur la rotule. Puis ramener et reposer le genou pour changer de pied. Pied droit, on descend le bassin. Le pied gauche va monter en direction du fessier. Main droite, main opposée au pied. Vient chercher le pied pour l'amener contre le fessier. En veillant à ce qu'il reste bien dans son axe de hanche. Et on continue de descendre le bassin. On repartira en arrière, on ramène le genou à côté de l'autre. Encore une fois, le pied gauche en avant, on va descendre le bassin et placer les deux mains à l'intérieur, donc à droite, en déplaçant éventuellement légèrement le pied gauche sur le côté gauche. Et si on peut, on va chercher à déposer les avant-bras et les coudes à terre. Alors si c'est difficile, vous pouvez prendre un petit support, moi j'ai une brique, mais ça peut être un coussin. Vous aménagez, ça peut être 1 sur 2 en fonction de votre souplesse. Vous trouvez ce qui est juste pour vous, ou si vous le pouvez, les deux à terre. Cherchez à bien redresser le buste en même temps. Et on repartira pour changer de côté. Les droits devant, les mains partiront sur la gauche, à l'intérieur. Éventuellement, le pied se déplace légèrement à droite. Et même intention, soit on pose directement les coudes, les avant-bras, soit vous prenez un petit confort, coussin, oreiller. Et vous cherchez à redresser le buste. Et on va revenir tranquillement sur les talons. À présent, on va glisser le genou gauche en avant du tapis en allongeant la jambe droite. Et on va allonger les mains dans le prolongement de leur épaule, les bras bien parallèles. On va prendre conscience de la respiration au niveau du ventre, tout en déposant peut-être le front à terre. Ou en tout cas en relâchant la tête dans les bras. Puis vous redresserez votre tête et vous placerez en posture du sphinx, les mains, les avant-bras et les coudes bien parallèles. Vous redressez votre buste. À nouveau, la jambe arrière va fléchir. Et la main gauche, la main opposée, va aller chercher le pied droit pour ramener le talon à la fesse. Puis on va changer de main, on reposera l'avant-bras gauche parallèle au droit et la main droite du même côté du pied cherchera à ramener le talon au fessier. On redresse encore le buste. Puis on va aller déposer le fessier gauche à terre, déposer le pied droit derrière en gardant l'écart des genoux. Les deux mains devant le pied gauche, on laissera glisser devant dans l'alignement des épaules, les mains, en essayant de rester bien centré par rapport aux genoux. Si on peut poser le front au sol, allez-y. Si vous êtes à mi-chemin en relâchant simplement la tête, faites ce qui est juste. Les bras vont s'ouvrir en latéral dans l'alignement des épaules, les paumes tournées vers le ciel, le menton à terre
et on étire jusqu'au bout des doigts. Le bassin va légèrement décoller du sol, vous laissez faire. Si on peut, les épaules au sol. Avec l'aide des mains que vous ramènerez à hauteur des épaules, vous vous redressez, mais vous vous redressez à mi-chemin, légèrement à l'oblique. Vous creusez le bas du dos et vous allez placer les mains à côté de vos épaules, les pouces en direction des aisselles en écartant les doigts, vous bombez le torse. Vous reviendrez dans votre verticalité. Vous placerez les mains jointes au-dessus de votre tête et sur une inspire, vous étirez vers le ciel en rétractant le nombril vers la colonne, menton légèrement rentré. Expire, ramenez les mains au cœur. Et vous ramènerez le genou droit sur le gauche en veillant à être pied sur pied, genou sur genou. La main droite viendra sur le genou droit du dessus, la main gauche au sol derrière le bassin. On se tourne sur soi, développez l'hémithorax gauche, amenez le menton en direction de l'épaule et donnez de la force dans le bas du dos. Vous reviendrez doucement et vous marquerez un petit temps sur les talons pour vous centrer. Puis le genou droit en avant, la jambe gauche va glisser derrière, les orteils s'allongent, on laisse glisser les mains dans le prolongement de leurs épaules, on étire et on relâche la tête dans les bras. On respire en conscience dans le ventre. On ramènera les mains, les avant-bras en posture du sphinx en redressant bien le torse. La jambe gauche arrière va fléchir et c'est la main opposée, la droite, qui viendra prendre le pied pour l'amener talon fessier tout en se redressant. On ramènera la main et l'avant-bras droit, bien parallèle au gauche, pour changer de main, la gauche du même côté au pied gauche, pour faire le même travail. On va déposer le fessier droit à terre, déposer le pied gauche derrière, on garde l'écart des genoux, les mains devant le pied droit, et on laisse glisser les mains dans leur axe d'épaule, soit à mi-chemin, si on peut poser front à terre, en restant dans l'axe par rapport aux genoux. Puis les bras vont s'ouvrir en latéral, dans l'alignement des épaules. Veillez à ce qu'ils soient ni trop par rapport aux épaules, ni trop bas. Les paumes vers le ciel, le menton à terre. On allonge jusqu'au bout des doigts. On va ramener les mains à hauteur des épaules et on va se redresser légèrement à l'oblique, pas complètement à la verticale. Volontairement, le creux lombaire est marqué. Et vous placerez les mains de chaque côté des épaules en tirant les doigts, les pouces vers les aisselles et en écartant les doigts, on bombe le torse. Puis on reviendra dans sa verticalité, les mains au-dessus de votre tête. Sur une inspire, on étire vers le ciel en rétractant le nombril vers la colonne. Et à l'expire, ramenez les mains au cœur. Ramenez votre genou gauche sur le droit en ajustant genou sur genou et pied sur pied. La main gauche sera sur le genou du dessus, gauche, et la main droite sur le sol, en retrait derrière le bassin à droite. On se tourne sur soi-même, le menton en direction de l'épaule. On lorgne au-dessus de l'épaule en développant l'hémithorax droit. On reviendra dans l'axe tranquillement.
Et on reviendra sur les talons quelques instants en redressant bien le dos. Puis on va déposer le bassin à gauche des pieds. Placer les bras en cas égyptien en écartant les doigts. Si on peut, les coudes à hauteur des épaules et incliner tranquillement sur la droite en ouvrant tout le côté gauche et respirer en conscience à gauche. On reviendra dans l'axe en relâchant les bras. Un petit temps sur les talons pour se centrer. Puis le bassin à droite des deux pieds. On replacera la posture du cas égyptien en écartant encore les doigts. Et on s'incline sur la gauche pour ouvrir le côté droit. Vous reviendrez dans l'axe. Puis on va remonter encore le bassin au talon. Et cette fois-ci, on va déplier, déployer les jambes. Jambes tendues dans l'alignement en poussant les talons. Les mains se placeront sur les genoux, sur les tibias, les chevilles ou les pieds selon. Cherchez à étirer le dos. Donc, si c'est confortable pour vous de rester sur les tibias ou chevilles, faites-le. Décontractez les épaules et les bras. Ancrez bien votre bassin, votre assise et cherchez à vous grandir. Allongez la nuque, tirez sur le sommet du crâne. Le menton est légèrement rentré, étirez les mollets et l'arrière des genoux. Puis en gardant le menton rentré, en laissant glisser les mains sur les jambes, contractez le périnée, contractez les abdos et laissez-vous vous allonger tranquillement, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps pour déposer votre tête dans l'axe. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Veillez à avoir la nuque longue, menton rentré. On va fermer le genou gauche contre le buste avec les deux mains sur le genou, en écartant les coudes. Vous inspirez en allongeant la nuque et en poussant le talon droit au sol. À l'expire, décollez la tête et le buste sans décentrer votre tête, ramenez l'un vers l'autre. Reposez doucement votre tête et allongez votre jambe. Fermez le genou droit, les deux mains au genou, écartez les coudes, poussez le talon à terre, menton rentré, inspirez tel quel. À l'expire, décollez la tête et le buste, continuez d'écarter les coudes et de pousser le talon gauche. Et reposez votre tête et réallongez votre jambe. Toujours la tête bien dans l'axe, les jambes alignées l'une à l'autre. Inspire, montez la jambe gauche à la verticale en poussant le talon. Expire, décollez la tête et le buste et attrapez mollet ou cheville en écartant les coudes pour ramener l'un vers l'autre. Poussez dans les deux talons. Vous allez maîtriser la descente de la jambe en gardant le menton rentré. Et une fois le talon à terre, déposez votre tête. Relâchez bien. Toujours les jambes bien alignées. Inspire, dressez la jambe droite à la verticale. Expire, décollez la tête et le buste. Attrapez le mollet ou la cheville en écartant les coudes et en ramenant la jambe vers le visage vers la jambe. Poussez dans les deux talons. Maîtrisez la descente de la jambe tendue en gardant le menton rentré. Et une fois le pied à terre, déposez votre tête. Posez les deux pieds parallèles, près du bassin. Inspire, montez le bassin, montez le dos. Repoussez le sol avec les pieds et avec l'arrière du crâne.
Expire, amorcez la pose tranquillement de votre colonne, de votre bassin. Puis fermez les genoux contre vous avec les mains, les bras. Plaquez le dos. Allongez la nuque. Respirez en conscience dans le ventre. Puis tranquillement, roulez sur un côté pour vous redresser. Voilà, merci à vous de pratiquer et puis prenez soin de vous, continuez d'être dans la conscience du moment et pour pouvoir grandir de ce confinement. À bientôt!